j'espère que vous allez bien. Me revoilà, c'est Christine. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre chemin de vie 7 et les énergies du mois de mai. J'espère que vous avez pu écouter la vidéo d'hier pour les chemins de vie 6. Je sais que nombreux d'entre vous m'ont dit qu'ils attendaient le chemin de vie 7 avec impatience. Donc vous devez être nombreux à être nés sous cette vibration. Donc on va écouter vos messages tout de suite. Alors j'espère que la luminosité sera suffisante parce que je pense que mon anneau LED a décidé de me lâcher aujourd'hui. Décidément avec les LED en ce moment, j'ai pas de chance parce que ça fait la deuxième qui me lâche. Rien à voir l'autre, hein, c'était pas pour les vidéos, mais c'était une LED que j'ai à la maison. Donc les LED ont besoin de me lâcher en ce moment, donc allons-y, pourquoi pas. Donc j'espère que la luminosité est suffisante. J'ai rajouté une petite lumière à côté. Voilà, en attendant, c'est parti pour vos messages. Et je vous rappelle, pour calculer votre chemin de vie, si vous ne savez pas le faire, je vous l'explique dans ma précédente vidéo, comme dans toutes les autres d'ailleurs, du 1 au 5, 6 même hier. Bon, un peu plus brièvement hier, mais du 1 au 5, vous avez vraiment tout le détail. Ça ne vous coûte pas grand-chose, ça vous coûte juste le temps de regarder 2 minutes le début de la vidéo. On se retrouve pour le chemin de vie 7 et vos vibrations pour, surtout vos énergies pour le mois de mai. Alors, ce cher numéro 7, qu'est-ce qu'on va en dire déjà? Alors, c'est le nombre spirituel, comme beaucoup le savent, c'est la connexion avec le divin, le chiffre 7. C'est le chemin de vie 7, quelqu'un qui va avoir une vie solitaire, mais surtout sur le plan vie intérieure. Vous voyez, ça va être vraiment quelqu'un qui, au niveau intérieur, va beaucoup travailler en solitaire. Après, il peut être un petit peu plus solitaire dans sa vie, un peu plus réservé aussi. Ça va être quelqu'un, en tout cas, qui sera beaucoup moins peut-être extraverti qu'un chiffre 3, par exemple, vous voyez. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment très très proche de la spiritualité. C'est quelqu'un qui se sent connecté à sa partie divine et qui a besoin de cette intériorité-là. Alors c'est le nombre quand même le plus mystique, le numéro 7, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Ça va être quand même quelqu'un qui va être assez rêveur, assez... Voilà, c'est quelqu'un qui aime la vie calme et paisible. C'est pas quelqu'un qui, comme le numéro 3, va avoir besoin de beaucoup être dans l'action. La vie matérielle ne l'importe peu quelque part. C'est surtout la vie spirituelle qui est pour lui très, très importante. Voilà. Alors il se peut du coup qu'il se trouve un petit peu parfois en décalage par rapport à certaines autres chemins de vie, hein, ce qui peut être le cas, parce que cette intériorité, cette vie intérieure qu'il a, pas tout le monde ne peut la comprendre, surtout des chemins de vie qui sont vraiment dans la matérialité, vous voyez. Comme le chemin de vie 4 aussi, par exemple, qui lui va pas du tout comprendre un chemin de vie 7. Donc c'est pour ça que les couples de chemins de vie différents comme ça, qui sont vraiment aux antipodes, on va dire, eh bien parfois ça a du mal à matcher parce que il faut se comprendre, il faut accepter l'autre avec ses points de vue, voilà, c'est pas forcément évident. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur le chemin de vie 7. Je ne sais pas si vous vous êtes reconnus. Voilà, par contre, au niveau de vos défauts, vous pouvez être carrément antisocial, vous voyez. Vous n'allez pas aimer les changements, vous n'allez pas aimer tout ce qui est qui est agressif, dans la colère, tout ça, ça vous plaît pas, tout ça. Hein. Vous êtes vraiment quelqu'un, vous aimez les choses paisibles, calmes, voilà. Mais il faut pas être non plus antisocial, il faut pas se renfermer dans sa grotte et ne plus sortir de chez soi. Hein. Voilà ce qu'on peut dire pour les chemins de vie 7. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, comme pour les autres chemins de vie, on va mélanger les cartes en accéléré et puis on va se retrouver pour vos messages.
Donc, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai sorti plusieurs oracles donc, qui ne sont pas les mêmes que d'habitude. Ici, vous avez le voyageur sacré Denise Lynn. Celui-là, je l'ai déjà utilisé. Je suis sur le chemin de vie numéro 5, je crois. Ici, vous avez l'oracle des visions de Ciro Marchetti. Ce format-là, c'est la version anglaise. Et ici, vous avez l'oracle de l'union sacrée qui est de Karine Vigoureux, qui est un oracle auto-édité. Donc, le sentimental et l'émotionnel, on le regardera ensuite. Pour l'instant, on va faire la guidance générale. Et comme je fais à chaque fois, j'essaye de faire en sorte que ça parle à tout le monde. Parce que vous savez que vous n'êtes pas seul à regarder la vidéo. Donc, il faut quand même que ça réponde à un grand nombre. Et ça peut, malgré tout, ne pas répondre à tout le monde puisqu'on est sur une guidance générale. J'avais quelqu'un qui me posait une question à propos du chemin de vie 33, c'est vrai, tiens, je me souviens. Quelqu'un qui m'a posé la question, qui m'a dit, moi je pensais être 33 parce que quand je le calcule de façon horizontale et non pas verticale, je trouve 33. Donc je suis un 33,6. Si je le fais en façon verticale, je suis un 6. Alors oui, il y a certains numérologues effectivement qui disent que la lecture se fait plutôt de façon verticale parce que les nombres 33 sont quand même des maîtres nombres qui sont assez rares. Ce que vous pouvez faire par contre, et moi c'est ce que je vais faire, c'est prendre la vibration des deux, c'est-à-dire le 6 et le 33 quand je le présenterai. Voilà. Parce qu'il y a certains numérologues qui les lisent dans les deux sens et il y en a qui ne les lisent que dans qu'un seul sens. Ça va dépendre des écoles, ça va dépendre du numérologue, ça va dépendre de la façon de voir les choses. Voilà, donc vous pouvez être, pour les chemins numéro 22 et 11, c'est pareil, vous pouvez être entre les deux vibrations. Mais c'est vrai que le maître nombre 33, c'est quand même un chemin de vie très difficile. Et c'est rare qu'on le vive en 33. On a tendance plutôt à le vivre en 6. Voilà pourquoi. Mais il peut y avoir quelques vibrations du 33 quand même. En tout cas, à mon avis, de mon point de vue. C'est parti pour vos messages. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance, même si j'essaye, si j'ai des messages prédictifs, de vous les donner. Hein. C'est plutôt des conseils. On est plutôt sur des conseils. Alors, donc là, la première carte qui ressort, c'est s'ancrer. Vous avez besoin de plonger dans vos racines, de vous réenraciner. Peut-être qu'en ce moment, vous étiez un peu trop dans le mental, un peu trop à vous poser des tas de questions, un peu trop à ne pas profiter du temps présent et ne pas profiter des choses simples qui se présentent à vous aujourd'hui dans votre vie. Il y a nécessité peut-être aussi de se reconnecter à ses racines. Ça peut être quelque chose, quand je parle de racines, c'est vos racines familiales. Peut-être un besoin de faire une étude en psychogénéalogie pour connaître certaines blessures qui étaient du passé et qui vous encombrent aujourd'hui. Il y a un retour à ces racines, mais pour moi, c'est quand même un retour à je vis dans le moment présent un petit peu, puis je m'accorde un peu des moments de plaisir, hein, plus qu'à l'image de cette belle princesse, on va dire ça comme ça, adossée à un arbre qui prend son temps en lisant auprès d'un cours d'eau. Eh bien, c'est important de faire un retour à la nature, de vous reconnecter à terre-mère, de vous enraciner, d'habiter vraiment votre corps et de ne pas toujours être dans le mental et de ne pas laisser l'ego vous dominer. Ce n'est pas lui qui doit diriger votre vie. Ne l'oubliez pas. Hein. Ça, c'est important qu'on le rappelle souvent. Alors, mais vous allez me dire, Christine, c'est gentil, tu donnes de bons conseils. Mais oui, alors moi, je donne de bons conseils, mais je suis comme vous. Hein. La plupart du temps, j'oublie souvent d'être dans le moment présent. Hein. Moi aussi, j'ai mon mental qui est là. Mais j'arrête pas d'essayer justement de ne pas me laisser envahir par mon mental et d'être de plus en plus dans l'instant présent. Même si c'est court, même si ce sont des moments assez rapides dans la journée, je ne sais pas, quand vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas forcément important, je ne sais pas, en train de cuisiner ou en train de lire, parce que même en lisant, des fois, on a notre mental qui rentre là. Ça ne vous est pas arrivé souvent de dire « Ah mince, mais qu'est-ce que je viens de lire là, la page ?»
J'étais pas du tout là. Le cerveau, il est parti, etc. Mais je suis comme vous, hein, je donne de bons conseils, mais je fais en sorte de me les appliquer, mais c'est pas facile, hein. C'est quelque chose qui n'est pas évident. On vous rappelle aussi avec cette carte de revenir à des choses essentielles. Peut-être aussi, il y a des choses que vous avez négligées ces derniers temps, sur lesquelles il va falloir peut-être revenir. Pour un chemin de vie 7, en plus, vous qui êtes souvent très connecté à la spiritualité, tout ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez un peu, euh, je sais pas, vous avez peut-être dû vous laisser envahir un petit peu trop par votre mental ces derniers temps, à essayer en vous inquiétant pour l'avenir, en vous demandant comment ça va se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, voilà, en tout cas, pour moi, c'est surtout ça. Après, vous pouvez effectivement explorer vos racines au niveau familial et je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être ce besoin justement de retrouver ces racines. On regarde la carte numéro 2. Pour la carte numéro 2, je vais y arriver. Un sentier étroit. Avancer de manière réfléchie. Alors, en ce moment, c'est pas facile. Enfin, on parle du mois de mai quand même, hein. Donc, au mois de mai, ça va pas être très facile. C'est-à-dire que vous êtes encore sur un chemin un peu sinueux, un peu difficile, où il va falloir encore un petit peu ramer pour avancer. Il est, il est étroit, mais vous voyez, en plus, regardez la passerelle, il est presque dangereux, je dirais. Enfin, il semble dangereux, hein. Il est étroit, il va falloir faire les choses, y aller pas à pas, en fait, ça veut dire. Vous voyez, ça ne veut pas dire que le chemin va être dangereux. Prenez-le évidemment au sens figuré, attention. Ça veut dire qu'il va falloir être prudent dans vos choix, dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en place. Il faut faire les choses de manière réfléchie, ne pas aller trop vite. Peut-être qu'il y a certaines choses dont vous avez peut-être envie d'aller trop vite. Donc au mois de mai, on vous dit stop. Voilà, ancre-toi, remets-toi dans le moment présent et puis réfléchis justement peut-être à comment tu vas orienter les choses, comment tu vas les faire. Voyez, ne pas se précipiter, y aller avec prudence, y aller avec... Attendez, je bois un coup. En mettant un pied après l'autre. Regardez bien cette image. Quand vous voyez cette espèce de passerelle qui passe en hauteur, vous imaginez bien que si vous avancez trop vite sur cette passerelle, vous allez tomber. Or là, il va falloir mettre chaque pied sur chaque planche, justement pour ne pas tomber entre les planches. Eh bien, c'est un peu ça qu'on vous dit. Tu y vas pas à pas, tu y vas doucement. Tu fais attention où tu mets les pieds, ne te précipite pas, réfléchis peut-être avant de décider, ne sois pas dans la précipitation, ne sois pas impatient aussi. Voilà ce à quoi cette carte me fait penser. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit également? On nous dit dans le brouillard. Alors, je pense qu'au mois de mai, ça va être quand même une période où il va falloir ralentir les choses. Hein. Parce que regardez, on vous parle de ce sentier étroit qui n'est pas facile à emprunter. Et là, on vous dit que vous êtes dans le brouillard et on vous demande encore de ralentir, de prendre le temps. Avancez de manière réfléchie, ralentissez, prenez le temps. Donc on vient de le dire et on vous le redit encore une seconde fois. Vous avez peut-être tendance en ce moment à mettre la charrue avant les bœufs. Vous me direz, mois de mai, c'est dans une semaine, même pas. Hein. C'est pour ça, on est quoi aujourd'hui? On est le 27, donc c'est, je crois que c'est lundi ou dimanche, je ne me rappelle plus. Donc c'est dans quelques jours. 28, je ne sais plus compter. Je crois que c'est dimanche le premier, c'est bien ça. Hein. Donc ça arrive, c'est très très proche. Donc c'est pour ça que je vous parle au présent, mais vous comprenez, vous l'adaptez pour le mois de mai. Mais en même temps, le mois de mai, il va commencer là maintenant. Hein. Donc au mois de mai, on vous demande de vous ancrer, de vous intérioriser, d'y aller pas à pas, de ne pas vous précipiter, de ne pas être dans l'urgence, de prendre le temps. Quand on est dans le brouillard, on ne voit pas où on va. C'est un peu comme sur cette passerelle. On fait attention, on y va un pas après l'autre. Eh bien, on vous le redit une seconde fois. Donc, il va falloir vraiment faire preuve de patience au mois de mai, ne pas brûler les étapes. Il y a peut-être quelque chose que vous aviez envie qui aille vite, qui aille plus vite, qui se décante, qui se débloque. Et peut-être que ce n'est pas encore tout à fait le moment. On va voir après les autres cartes ce qu'elles vont nous dire.
Mais pour l'instant, c'est ce qui ressort en tout cas. C'est piano, chi va piano va lontano. Vous connaissez, je ne suis pas italienne, alors désolée pour l'accent, peut-être pas le bon. Mais en tout cas, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire, on y va tranquillement, et plus on y va doucement, et plus on va y aller lentement, et plus on ira loin. Voilà. C'est exactement le message avec ces deux cartes. On a posé le tableau là pour le général. On va regarder maintenant avec l'oracle des visions ce qu'on nous dit de plus. Est-ce qu'on nous annonce quelque chose de plus? Parce que là, pour l'instant, on nous dit tu vas te reposer, tu vas faire les choses doucement, tu vas réfléchir à ce que tu vas faire. Donc, on ne va pas être trop dans l'action. En même temps, vous, c'est un peu ça. Hein, c'est un peu, je suis plan-plan, je m'intériorise, j'y vais doucement. Et là, on vous le redit. Hein, donc, clairement, c'est... Vous aimez pas les choses rapides, hein, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc on regarde maintenant ce qu'on vous dit. Je vous le rappelle, c'est l'oracle des visions. Alors, avec cette carte, on voit une petite sirène qui est enfermée dans un globe. Autour d'elle, ça a l'air d'être très beau. Ça a l'air d'être magnifique. On dirait en fait que cette sirène ne se satisfait pas de ce qu'elle a aujourd'hui. Pourtant, vous voyez, autour d'elle, elle a quand même la colombe, elle a quand même les papillons, il y a de belles choses dans son globe. Alors, c'est de façon imagée qu'il faut le voir. Hein. Il faut regarder ce à quoi elle nous fait penser, cette carte. Moi, elle me fait penser à qu'elle a envie de voir, et de par son, vous voyez, à travers son globe, elle voit toute cette beauté qui est autour d'elle. Elle a peut-être envie de plonger dans cette beauté, d'aller voir plus loin ce qui se passe. Et peut-être justement, elle se sent attirée par d'autres choses alors qu'elle devrait déjà regarder ce qu'elle a autour d'elle. Vous voyez ce à quoi ça me fait penser? C'est que cette sirène, elle se sent insatisfaite en ce moment. Donc c'est vous, la sirène, en l'occurrence. Donc, elle n'arrive pas à se contenter de la beauté de ce qu'elle a déjà. Elle a envie de voir plus grand, de voir ce qu'il y a autour. Et peut-être que l'herbe n'est pas si verte ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est pas si beau. Peut-être qu'il faudrait déjà regarder ce que vous avez autour de vous, ce que vous êtes déjà aujourd'hui, ce vers quoi vous êtes arrivé, l'évolution que vous avez déjà eue. Et puis en plus avec les papillons autour d'elle, donc ça continue d'évoluer. Vous êtes quand même, la colombe nous annonce quand même la paix. Donc si on regarde bien cette image, ce que vous avez déjà vous apporte déjà, si vous osez le regarder en face, vous apporte déjà des bonnes choses dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas toujours nécessaire de voir si ailleurs c'est plus beau. Donc c'est bien d'envisager d'autres projets, comme on disait tout à l'heure, peut-être de les envisager, mais il faut y aller doucement. Et là, pour moi, c'est encore un rapport. C'est-à-dire que regardez déjà ce que vous avez autour de vous avant de vous engager sur d'autres sentiers. Voilà ce que me dit, moi, cette carte. Il y a une sorte, il y a une sorte d'insatisfaction, vous voyez, au travers de cette carte. Et donc, vous êtes curieux et curieuse d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Vous avez envie de voir si c'est plus beau dehors que ce que vous avez déjà. On regarde votre deuxième carte, pardon. J'étais en train de m'étouffer, j'allais pas arriver à faire la suite. Alors, pour la suite. Alors, eh bien, il y a un message qui vous arrive. Regardez, cette personne a une lettre entre les mains avec une rose rouge qui signifie l'amour, déjà. Mais cette personne ne regarde pas vers l'avenir. Elle regarde vers le passé. Donc, c'est peut-être une annonce de la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, il y a la rose. Ça peut être sur le plan sentimental. Mais vous allez me dire, mais moi, je suis pas je suis célibataire. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut être effectivement une séparation amoureuse, mais pas que. Ça peut être une séparation sentimentale de quelqu'un que vous appréciez beaucoup, hein, parce que la notion de l'amour, c'est pas forcément l'amour toujours conjugal.
Mais il y a quelque chose, pour moi, cette carte représente quelque chose dont il faut se libérer. Mais comme il y a une lettre, elle a cette lettre à la main, pour moi, ça veut dire que c'est quelque chose qu'elle va apprendre. Il y a peut-être quelque chose du passé qui va vous être révélé. Et il y a peut-être le départ de quelque chose. Moi, cette carte annonce le départ de quelque chose, c'est-à-dire une libération de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'en va, il y a quelque chose. C'est comme s'il y avait une rupture de quelque chose. Mais comme je vous dis, c'est pas forcément rupture amoureuse. Mais les oiseaux en haut sont généralement de bon augure. Donc peut-être que... mais ils vont dans quel sens? Je les vois pas bien. Attendez. Ils vont dans le même sens. Ils vont dans le même sens, eux aussi vont vers le passé. Donc il y a quelque chose à se libérer. Vous allez apprendre quelque chose du passé dont il va falloir se libérer pour moi. Regardons la dernière carte. Alors pour moi, cette carte, c'est la carte des illusions. Ouais, on voit un magicien qui active la magie, etc. Donc il y a peut-être quelqu'un au mois de mai qui va se présenter à vous, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit quelqu'un que vous allez apprécier ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Mais pour moi, c'est comme si vous êtes bercé d'illusions avec cette personne et il va falloir la laisser partir. Il y a une espèce de rupture avec une situation ou quelque chose qui vous a qui était faussé en fait, on va dire ça comme ça. Donc vous voyez, j'essaye de voir si j'ai d'autres choses qui me viennent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas aller voir pour l'instant ce qui se passe à l'extérieur. Hein, parce que ça va, je ne sais pas, il va y avoir quelque chose qui va vous rendre un petit peu triste. Le fait de vouloir aller ailleurs, voir si l'herbe est plus verte, entre guillemets, va être une illusion. Voilà, parce que c'est quelque chose qui ne va pas durer. Il y a une rupture, il y a une cassure, il y a quelque chose qui se termine. Voilà en tout cas comment je le ressens. Si on ressort une autre carte, comme j'aime à le faire, eh bien cette carte, elle vous dit qu'il y a une autre page qui va s'ouvrir. Donc rien n'est perdu. Alors il y a peut-être quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Cette carte, elle annonce, si vous vous rappelez, en plus je vous l'avais montré sur l'exercice d'interprétation des cartes. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas répondu à la dernière interprétation, mais vous avez été moins nombreux à y participer. Mais bon, je regarderai quand même, il faudra que je le fasse. Donc, voyez, là, vous avez un livre qui est déjà tout écrit. Et là, vous avez une page blanche. Donc, quelque part, cette carte, pour moi, elle annonce qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a toute une page à réécrire. Donc, rien n'est perdu. Même s'il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose de nouveau à réécrire. Un nouvel épisode, un nouveau chapitre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un nouveau départ parce que là, vous avez une notion de passé et futur. Donc, pour moi, c'est un nouveau départ. Et même, je ne sais pas ce que vous en pensez, cette carte reparle encore de ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que cette femme, elle est entre le passé et le présent, ce qui a déjà été écrit et la nouvelle page qui va s'ouvrir. Et quelque part, eh bien, c'est comme si elle vous disait, en attendant que la nouvelle page se réouvre, il faut quand même vivre dans l'instant présent. C'est primordial. Alors c'est vrai, vous allez me dire, mais pourquoi la page, le livre blanc est vers le passé, mais en fait, il faut pas le regarder, en tout cas pour moi sur cette carte, il ne faut pas le regarder en position avant-arrière. C'est simplement ça, c'est déjà écrit, c'est le passé. D'ailleurs, le miroir nous y fait penser, puisqu'on la voit dans le miroir. C'est son reflet. Alors que là, vous avez un livre qui est totalement vierge avec une clé et une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc là, on y va vers l'avenir.
D'ailleurs, c'est pareil. Regardez, ça parle de l'avenir ici, puisque là, vous avez les fleurs qui sont écloses, alors qu'ici, elles sont déjà mûres. Donc, si elles éclosent, c'est que c'est le futur, c'est ce qui va naître, c'est ce qui va revenir. Donc, pour moi, il y a vraiment une notion de on laisse le passé derrière, un peu à l'image de cette carte, pour réouvrir un nouveau chapitre sur l'avenir. Donc, pour moi, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est comme si à la fin du mois de mai, il y allait y avoir une impulsion. Une fois que vous aurez eu cette espèce d'attente, de remise dans votre intériorité pour réfléchir, pour y aller pas à pas et ne pas brûler les étapes, eh bien c'est comme si d'un coup, grâce à ça justement, les opportunités allaient se présenter et que vous alliez pouvoir réouvrir un nouveau chapitre. Donc on ne s'inquiète pas, c'est une très très belle carte. Par contre, il va falloir clôturer quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine ici. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être quelque chose, en tout cas quelque chose qui n'était pas bon pour vous puisque ce n'était qu'une illusion. Voilà comment je le ressens. Voilà, ça c'est sur l'interprétation, on va dire, générale. Maintenant, on va regarder ce qu'on a sorti sur le plan sentimental, mais aussi émotionnel. Alors pourquoi 4 ? Parce qu'il y en a 2 qui sont venus. Quand j'ai pris une, il y en a 2 qui sont venus. Donc je les ai toutes gardées. Normalement, on fait plutôt sur des chiffres impairs, mais c'est pas très très grave. On va regarder donc ce qu'on vous dit. Donc sur le plan sentimental et amoureux ou émotionnel, il va y avoir des choix à faire. De faire attention à l'univers, les synchronicités qui vont se présenter à vous. Il va falloir s'investir un petit peu plus de façon relationnelle. Et alors, on ne parle pas forcément ni de rencontre, ni de votre amour ici, mais on parle surtout d'émotionnel. Donc, il y a un choix à faire, il va falloir prendre une décision. Donc, à un moment donné, quand on va sortir de cette attente, il va falloir faire un choix. Des synchronicités, des signes qui vont se présenter dans votre vie sur lesquels il va falloir faire attention. Alors, il va falloir surtout avec cette carte sortir quand même maintenant de votre intériorité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'antisocial, il faut en sortir. Il faut se reconnecter à ses relations, s'investir un peu plus. Il y a peut-être justement dans cette situation ou dans cette évolution que vous avez à faire au mois de mai, besoin de vous investir un petit peu plus de façon relationnelle pour que l'avenir vous sourit un petit peu plus vite, on va dire. Et surtout, eh bien, mettre son ego de côté, ne plus... Bon, franchement, dans tout le tirage, là, ce que l'on voit, si on fait un global de tout ce que je viens de vous dire, on a beaucoup parlé de vivre l'instant présent, de ne plus être dans son mental, de ne plus être connecté à son ego, puisque l'ego, j'en ai parlé aussi en début de tirage. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, ne soyez pas dans l'ego. Et c'est ce qui ressort vraiment. Bon, du coup, on ne parle pas forcément d'amour vraiment. Hein, on parle surtout d'émotionnel, mais comme je fais à chaque fois, je vais tirer une carte supplémentaire pour voir si on a un petit complément, parce que j'aime bien comme ça, il y a un chiffre impair en plus. Début d'une relation. Waouh! Alors voilà. Eh bien, on va avoir le début d'une relation. Alors, si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être envie de papillonner un petit peu, hein, parce que le papillon, ça fait penser à ça aussi. Hein, on a envie de papillonner un petit peu. On a envie de flirter, on a envie de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Je sais pas, peut-être parce que vous êtes rentré dans une routine, ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Mais vous avez envie de papillonner un peu. Ou vous avez aussi envie, avec votre partenaire, de redécouvrir certaines choses. De peut-être un petit peu casser la routine aussi. Et pour ceux qui sont célibataires, eh bien, il y a une rencontre, il y a un flirt. Alors, je ne vous dis pas que cette rencontre va être l'amour de votre vie et qu'elle va continuer. Mais en tout cas, au mois de mai, il y a une rencontre, il y a une relation, il y a un petit flirt, il y a quelque chose qui va se passer. Pour les célibataires, il y a quelqu'un qui va... Voilà, il y a peut-être quelqu'un que vous allez connaître sur les réseaux sociaux, avec qui il va y avoir une espèce de complicité qui va s'installer et qui après peut-être va perdurer au mois de juin, mais ça on le verra au mois de juin, hein, quand on y sera. Pour l'instant, on est sur les énergies du mois de mai. En tout cas, un petit flirt à venir. Pour les célibataires, c'est un bon signe, ça veut dire que peut-être quelque chose va se construire de façon beaucoup plus
durable. Mais ça, il n'y aura que l'avenir qui nous le dira, puisque quand on est au début d'une relation, c'est toujours difficile de dire si ça va être l'homme de notre vie ou la femme de notre vie. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas la réponse et on attendra le mois de juin pour voir comment ça va évoluer. Voilà. Alors ensuite, j'aime bien toujours vous donner une petite carte de conseil. Et là, j'ai à nouveau pris l'oracle de Vanessa de LMD Cartes, la chaîne LMD Cartes, dont je vous ai parlé hier et que je vous ai conseillé de suivre d'ailleurs sur sa chaîne YouTube parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. LMD Cartes, ça s'appelle. Et vous voyez, en plus, elle est créatrice d'oracles. Donc, pouvez-vous... Je ne sais pas s'il lui en reste d'ailleurs des oracles. Il faudra que je lui demande pour savoir si vous pouvez vous le procurer. Alors, celle-ci, je vais la remettre à l'endroit parce que c'était celle d'hier qui, évidemment, je n'ai pas remise correctement. Allez, c'est parti pour le conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je ne sais pas pourquoi je sens celle-là. Vous êtes prêts pour le conseil du jour, enfin du mois de mai surtout. Je transforme le négatif en positif. Voilà, je transforme le négatif en positif. Alors, comme vous le savez, peut-être pas d'ailleurs, ces cartes sont en plusieurs catégories. Et donc, quand on est sur le bleu, on est sur les mantras et les affirmations magiques. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir répéter tout le long du mois de mai. Je transforme le négatif en positif. Tiens, rien que pour ça, comme vous avez été très sympa et vous le méritez, je vous en sors une seconde. Soyons fous. Allez, celle-ci. Et celle-ci vous dit... on est encore sur un mantra affirmation positive. Alors, il va falloir enlever le négatif, là. Je suis capable d'entreprendre de grandes choses. Donc, il va falloir arrêter de dire que vous n'êtes pas aussi bien que vous le pensez. D'accord ? Vous avez de grandes capacités, donc vous pouvez faire de belles choses. Il suffit juste de croire en vous et d'avoir confiance. Voilà. Ça, c'était votre message. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance pour les chemins de vie 7 vous a plu. On va se retrouver demain pour les 8 et 9. Je pense que je ferai les deux. Parce qu'il ne reste plus que 3 jours avant la fin du mois. Donc 8, 9, 11 et 22, 33. Oui, en 3 jours, on devrait arriver à faire ce qui nous reste. Voilà, en attendant, je vous remercie, et ça, je le dis à chaque fois, pour soutenir ma chaîne. Merci de liker, de commenter. Sinon, je ne vois pas que vous êtes là, donc j'ai besoin que vous le fassiez. C'est pour ça que je vous mets des petits rappels là qui vont s'afficher. Voilà, ils s'affichent, vous les voyez. Et surtout, passez une belle soirée, une belle journée, suivant quand vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous, grand soin de vous, et confiance surtout. Allez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très